Quels sont les documents nécessaires pour faire sa demande de naturalisation par décret via le site de l'ANEF? Je commence bien par décret. N'hésite pas à t'abonner pour avoir les autres vidéos qui vont aborder des documents nécessaires pour la demande de naturalisation par déclaration. Et il y en aura trois, parce que du coup, il y a la déclaration par mariage, il y a la déclaration par fratrie, frères et sœurs français, et la déclaration par ascendant français. Mais d'abord, attaquons tout de suite notre sujet du jour, les papiers nécessaires pour faire sa demande de naturalisation par décret. Cette partie-là aborde 5 étapes, c'est simple. Moi, j'aime bien dire, on part de vous et puis on essaie d'étaler un peu le cercle familial avant d'attaquer tout ce qui tourne autour de vous. Donc, notamment, on va vous demander vos informations personnelles, ce sera des documents liés à vous. Ensuite, on va élargir ce cercle en ayant les documents liés à votre mari ou femme, si vous êtes marié, ou les enfants. Ensuite, on va agrandir encore ce cercle-là en partant de vos parents, les documents liés aux parents et frères et sœurs éventuellement. Ensuite, on va attaquer tout ce qui est justificatif d'adresse physique postale en France. Et on finit avec la 5e étape qui aborde tout simplement de tous les documents liés à votre travail, les impôts, fiches de paie, etc. Donc tout de suite, on va aborder le premier point qui est vos informations personnelles. Alors, qu'est-ce qu'on demande dans cette partie-là? Tout d'abord, titre de séjour valide. Je connais déjà les questions qui vont arriver. Oui, si mon titre de séjour expire dans 6 mois, expire dans 1 an, est-ce que je fais la demande ou pas? Oui, vous le faites parce qu'au moment, ce qui compte, c'est le moment du dépôt de dossier, la date. Et si à la date, votre titre de séjour est valide, vous êtes tout à fait dans les clous et vous répondez au critère numéro 1 qui est être en situation régulière pour faire sa demande. Cependant, une fois que vous avez fait le renouvellement, vous avez reçu un nouveau titre de séjour, vous mettez votre dossier à jour, vous les recontactez. Nous, on le fait. En général, quand on accompagne les personnes, on a une alerte, on recontacte ces personnes. Souvent, on fait même le renouvellement de titre de séjour de ces personnes-là et donc on va le joindre au dossier par la suite pour mettre à jour vos informations. Mais ça ne vous empêche pas de le faire dans un premier temps. Passeport du pays d'origine, forcément. Et ensuite va venir toute la partie, on va dire, parcours, c'est-à-dire test de langue, B1 ou B2, ça dépendra du moment où vous regardez cette vidéo, parce que pour l'instant c'est toujours B1, mais ça va vite changer. Les diplômes français, dans le cas échéant, brevet, bac, CAP, diplôme supérieur, universitaire, master, tous les autres diplômes qui peuvent venir. Acte de naissance, bien sûr, votre acte de naissance, c'est très important. Et c'est tout pour cette partie au niveau des informations vous concernant. Ensuite, on attaque les informations du mari ou de la femme. C'est avant tout l'acte de mariage, faut le préciser, qui prouve votre lien de parenté, pièce d'identité, tout simplement, de votre mari ou femme. Les enfants, on arrive dans un gros bloc enfant. Je dis surtout pour... en fait, voilà, quasiment tous les dossiers, il y a le bloc enfant, c'est sûr. Vous avez des enfants. Donc, en fait, on demande l'acte de naissance des enfants. Parce que moi, je le vois, hein, vous avez tendance surtout à donner tout de suite les justificatifs pièce d'identité des enfants. Mais ça prouve rien. Comme je dis souvent aux personnes que j'ai au téléphone, vous trouvez un enfant dans la rue, vous prenez en photo sa pièce d'identité, vous le mettez dans la demande et vous dites c'est mon enfant. Ce qui prouve que c'est réellement votre enfant, c'est l'acte de naissance. Donc, le document, on va dire, primaire le plus important, c'est l'acte de naissance, qui prouve votre lien d'affiliation, de parenté. Donc, l'acte de naissance, les enfants au-delà de 3 ans, certificat scolaire, obligatoire. De toute façon, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans en France, donc il faut le certificat scolaire. Et ça montre aussi que l'enfant est continuellement sur le territoire. Donc, mais on n'abordera pas les sujets des enfants au pays aujourd'hui. Ensuite, pièce d'identité de l'enfant, si vous les avez, mais vraiment la pièce d'identité, 3e, et si vous l'avez pas, voilà, ce n'est pas une obligation. Ensuite, on agrandit encore ce cercle, on va attaquer du coup les parents, la famille, les frères et sœurs, mais surtout ce qui est demandé, c'est l'acte de naissance de vos parents ou l'acte de décès, le cas échéant. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être compliqué d'avoir ce document parce que les parents, ça fait longtemps, on n'a pas de contact avec eux, ou au pays, c'est compliqué parce que voilà, à l'époque, ils les ont pas faites et puis maintenant, c'est compliqué. Bon, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Vérifiez votre acte de naissance à vous. Si sur votre acte de naissance figure la date et lieu de naissance de vos parents, ça passe. Dans le cas échéant, c'est quand même une obligation d'avoir du coup l'acte de naissance des parents et le cas échéant, l'acte de décès. Ensuite, on va élargir ce pôle-là avec le justificatif de domicile. Vous êtes en France depuis quand? Justifier de la présence sur le territoire. Cette partie-là sert un peu à ça.
Première chose, on va prendre un cas classique parce que vous avez plusieurs situations possibles. Si vous avez déménagé à plusieurs reprises en France, on vous demandera, on va dire, sur les 10 dernières années, 5 dernières années, on va dire le suivi de vos différents logements. Donc, on prend un et ça sera la même chose pour tous les autres. Donc, le premier, première situation, vous n'avez jamais déménagé, le cas idéal. Il vous faut le contrat de location, les 3 derniers quittances de loyer, le cas échéant, le contrat d'achat si vous êtes propriétaire, les 3 derniers justificatifs de maison, eau, électricité, faut justifier, on va dire, les justificatifs de domicile, tout simplement. Et on termine avec, oh bah c'est tout. Voilà, tout simplement. Il vous faut juste, je récapitule, le contrat de location et les 3 dernières quittances de loyer. Il vous faut, le cas échéant, l'acte d'achat, si vous êtes propriétaire. 3 derniers justificatifs de domicile, que ce soit eau ou électricité. Et puis on est bon. Après, on duplique pour les autres situations qui arrivent. Ensuite, on passe à la partie qui est un peu plus dense, c'est au niveau des revenus, les impôts. Premier document qui pose assez problématique, enfin, c'est pas problématique, mais souvent, on n'entend pas souvent parler de ce document-là, c'est le bordereau de situation P237. Ce document est super facile à obtenir, il suffit de faire un message aux impôts et en 24 heures, vous l'avez. Mais là, encore une fois, si vous avez du mal, écrivez-nous en commentaire et puis ça sera un plaisir de vous guider et le faire. Et si vous êtes accompagné par nous, ça, on le fait. Voilà, on vous fait un petit message. Moi, je le fais. Mes collègues le font. C'est pas un problème. C'est rapide et ça coûte rien. Donc, le bordereau de situation P237, contrat de travail, avis de situation d'employabilité. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise, depuis un certain nombre d'années, vous demandez à avoir juste l'attestation d'emploi. Ça vous dit que vous êtes dans l'entreprise depuis tant jusqu'à ce jour. Grosso modo, c'est ça. Le relevé de carrière, c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai tendance souvent, quasiment systématiquement dans les dossiers que j'accompagne à mettre le relevé de carrière lorsqu'on a affaire à des métiers un peu en CDD, assurés un peu dans le temps. C'est notamment le cas de tout ce qui est aide ménagère, service d'entretien, tout ce qui est lié au ménage. On va dire tout ce qui se passe par l'intérim. Hein. Si vous êtes en intérim, vous savez ce que c'est des missions voilà, assurées. Donc, c'est bien d'avoir le relevé de carrière qui montre sur la longévité, sur le temps, votre travail tout simplement sur la période donnée. Sachant qu'on est aujourd'hui à 3 ans et maintenant ça va bientôt passer à 5 ans d'activité. Donc voilà, le relevé de carrière, il est très bon pour ça, il aide clairement. Une fois qu'on a ça, on a les 3 derniers avis d'imposition. Il faut les 3 derniers avis d'imposition. Et bien sûr, pour votre mari, femme, justificatif de revenus. Bien sûr, on se doute bien que les impôts, c'est le même, mais on parle là notamment de fiches de paye. Moi, par exemple, en cas classique, je sais, il y a certains d'entre vous, le mari n'a pas de fiche de paye parce qu'il possède une société, par exemple. Moi, voilà, dans ce cas-là, moi, la dame m'a envoyé tout simplement les bilans, enfin, les revenus liés à la société pour justifier, on va dire, de son activité professionnelle. Il faut juste sur les 3 dernières années. Et donc, c'est l'ensemble des documents que vous avez besoin. S'il y a un document qui vous pose problème à trouver, vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. On va vous aider, on peut vous conseiller quoi faire. Voilà, il n'y a pas de souci, le standard il est disponible et on répond à tout le monde. De toute façon, ça sera avec un plaisir. Et n'hésitez pas à laisser un pouce vert, comme on le dit, et à vous abonner pour la prochaine vidéo sur les documents nécessaires pour la demande de naturalisation par déclaration.